Salut à tous, dans cette vidéo nous allons continuer l'étude du mouvement rectiligne uniforme et pour cela on va commencer par un rappel de ce que représente la vitesse. Donc ici la vitesse v est donnée par la position finale moins la position initiale divisé par le temps final moins le temps initial, qu'on peut aussi noter comme étant la variation de la position, donc delta x, divisé par la variation du temps qu'on note delta t. Je rappelle que la vitesse est exprimée en mètres par seconde, où x représente la position est donné donc en mètres, et t représente le temps et est exprimé en secondes. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce développement, je vous conseille d'aller voir la première vidéo qui parle de l'introduction au MRU, dont je vous laisserai le lien ici en dessous dans la description. Le but de cette vidéo est de donner un sens physique de ce que représente la vitesse d'un corps. Donc pour cela, nous allons donc représenter le mouvement d'un corps sur un plan cartésien qui est caractérisé donc par la position en fonction du temps. Mais avant de passer à l'interprétation physique, je vais d'abord faire un petit rappel en maths de ce que représente un plan cartésien. Nous allons donc ici particulièrement travailler sur une droite parce qu'on suppose en MRU que la vitesse croît linéairement. Donc linéairement, c'est pour ça qu'on appelle ceci l'équation d'une droite, qui est donc ici en maths caractérisée par y est égal à mx plus p, où m représente la pente et p représente l'ordonnée à l'origine. Nous savons qu'en maths, l'axe des abscisses est donné par x et l'axe des ordonnées est donné par y. Ok, et on sait aussi que sur un plan cartésien, le point sur un plan cartésien est caractérisé donc par des coordonnées en x et des coordonnées en y, c'est-à-dire que le point qui est ici a des coordonnées en x qui est x2 et des coordonnées en y qui est égal ici à y2. Donc, c'est-à-dire que le point qui est là, vous avez compris, est donné donc par des coordonnées en x1 et y1. Donc, on sait aussi qu'en maths, ceci nous rappelle quelque chose, qui est donc du coup la pente en fait, la pente d'une droite. On sait que la pente d'une droite est donc la variation en y divisée par la variation en x. Autrement dit, la variation d'y ici, ce n'est rien d'autre que y2 moins y1, et que on sait que la variation en x, donc c'est-à-dire delta x, est quant à lui donnée par x2 moins x1. Donc c'est-à-dire en fait la position plus haute moins la position plus basse, divisé par la position plus haute moins la position plus basse. Donc, si on note maintenant notre formule de la pente, on sait que m est donc donné par delta y divisé par delta x, qui est donc du coup égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Maintenant que nous avons trouvé l'équation de notre pente qui est donnée par ici, on peut voir qu'il y a une forte ressemblance avec l'équation de notre vitesse donnée au début du rappel. Maintenant qu'on sait ceci, nous allons passer donc à l'interprétation physique et voir en fait l'utilisation des maths en physique. Et voir qu'en fait l'équation d'une droite en physique a un sens et peut être donc du coup interprétée parce qu'il peut nous fournir plusieurs informations et c'est ce qu'on va voir donc ici. Donc, on peut voir qu'en physique, l'axe des ordonnées est représenté par la position ici, qui est donnée en mètres, et on dit que la variable est x, tandis que l'axe des abscisses ici est donné par le temps, donc ici la variable sera t. Donc, en maths, nous avons vu que l'équation d'une droite est caractérisée comme étant égale à y est égal à mx plus p. Donc on voit que le y c'est par rapport à l'axe des ordonnées, le x, donc ce qui varie c'est par rapport à notre abscisse. Alors ici en physique on va reproduire la même chose. Donc sauf que ici en physique, donc ben voilà, l'ordonnée c'est représenté par la position donc x, qui est égale donc du coup à v, qui est donc ici notre pente, donc l'équivalent
AM ici en maths, bah, T, c'est l'équivalent de X en maths, sauf que ici en physique, ça a un sens, ça représente le temps. Et X0, c'est ce qu'on va appeler ici en fait la position initiale euh, à laquelle mon objet commence, on va dire, son mouvement. Donc, maintenant qu'on sait tout cela, on sait trouver la pente en maths qui était donc du coup ici donnée par delta x, delta y, pardon, divisé par delta x. Donc en physique, ça sera donc rien d'autre que delta x qui est donné par x2 moins x1 et on sait que la variation donc par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire le temps, c'est donné par ici du coup delta t, vu que la variable c'est le temps, qui n'est rien d'autre que t2 moins t1. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut juste dire que la pente de ma droite n'est rien d'autre que la position finale, donc x2 qui est représenté ici par x2, moins la position initiale, qui est égale ici à x1, divisé par le temps final, moins le temps initial. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ici en physique, ça veut juste dire que notre corps, par exemple, se retrouve donc à une position x1 à un instant donné. Et cet instant donné, en fait, est représenté ici par t1. Et donc, on voit que les deux réunis forment en fait un point. Donc, ça veut juste dire qu'en fait, sur un plan cartésien, le point me donne l'information sur la position du corps qu'on étudie à un instant donné. Et donc, pour le point qui se trouve plus en haut, c'est-à-dire celui-ci, on voit que donc son couple sera donc T2 en fonction de X2. Donc ça veut juste dire que voilà, mon corps se retrouve donc plus loin, donc à une position X2 à un temps différent, donc à un autre instant. Et du coup, ce déplacement, comment est-ce que ça s'est passé? C'est ce que donc nous donne l'information, la vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, mon corps, pour passer d'une position 1 à une position 2, avec le temps qui varie évidemment parce que le temps ne s'arrête pas. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'à un temps 1, il a mis un certain temps qu'on appelle temps 2 pour arriver donc à la position x2. Ben, ceci, évidemment, il a dû se déplacer en faisant un mouvement. Et ce mouvement, donc, c'est ce qu'on caractérise donc ici par la vitesse. Donc, ça veut dire que mon individu s'est déplacé à une certaine vitesse pour passer donc du coup de la position 1 à la position 2. Et donc du coup ici, bah, on peut voir que x, donc delta x, bah, comme il est représenté en mètres, vu que c'est une distance que j'effectue, et comme on peut voir ici bah, du coup que delta t, bah, c'est le temps qui s'écoule pendant que j'effectue ces déplacements. Donc on voit bien que on va avoir des mètres divisé par des secondes. Donc du coup, voilà, ça veut juste dire que ça représente bien une vitesse. Donc ok, maintenant qu'on sait ceci et maintenant qu'on a réussi, on va dire, à interpréter le sens physique qu'il y a derrière l'équation d'une droite, de la position par rapport au temps, nous allons passer maintenant aux exercices afin de mieux traiter ces genres d'informations et surtout pour vous permettre de vous familiariser avec les applications numériques selon un graphique qui sera donc du coup ici donné de la position en fonction du temps. Ici donc nous avons un graphique qui nous donne la position en fonction du temps et on nous pose trois questions. Donc je vais vous montrer comment lire les informations sur ce graphique afin de pouvoir répondre aux questions qui sont demandées. Commençons donc par la question A. On nous demande quel est le déplacement du mobile après 4 secondes. Donc, sachant que le déplacement est représenté par l'axe des ordonnées, donc ici x qui est donné donc du coup en mètres. Et bah, après 4 secondes, ça veut dire que c'est l'axe des abscisses qui est donc ici donné en secondes. Donc après 4 secondes, ça veut dire qu'on est là.
On veut savoir le déplacement qu'il a fait après 4 secondes. Donc, on a démarré le compteur à 0 secondes. Donc, ça veut dire que le temps avance. Et on veut savoir à 4 secondes qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, à 4 secondes, on peut voir que selon notre déplacement en X, donc par rapport à la position, c'est effectué comme ceci. Et donc, du coup, on peut voir qu'à 4 secondes, notre mobile se trouve donc à 20 mètres. Parce qu'ici, je le rappelle, le, les unités sont données ici en mètres. Donc du coup, la réponse serait que le déplacement, donc A, le déplacement est de 20 mètres. Ok, donc voilà, maintenant que la première question est faite, passons à la question B. Donc du coup, la question B, on nous dit où se trouve-t-il après 10 secondes? Donc, encore une fois, ça veut dire que il a démarré à 0, le temps s'écoule, 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 jusqu'à arriver à 10 secondes. Donc du coup, ça veut dire que je me retrouve ici. Donc, je regarde mon mobile, comment est-ce qu'il s'est déplacé euh, après 10 secondes, c'est-à-dire verticalement comme ça. Et je constate en fait qu'après 10 secondes, mon mobile se trouve à 50 mètres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut juste dire que mon mobile est passé de 0 mètres à 50 mètres en un laps de temps de 10 secondes. Donc, autrement dit, il se trouve, à 50 mètres de son point de départ. Où le point de départ, je le rappelle, c'est 0 mètres. Ok. Maintenant, passons à la question C. On nous dit quelle est sa vitesse entre le temps 2 secondes et le temps 8 secondes. La vitesse. Donc du coup, je connais la formule de ma vitesse qui me dit que la vitesse n'est rien d'autre que la variation de la position divisée par la variation du temps. Or, nous avons vu que ceci représente en fait la pente d'une droite. Autrement dit, une position, ici on va dire finale, moins position initiale, divisé par le temps final, moins le temps initial. Donc, en sachant ceci, on va analyser donc du coup notre graphique. On sait que on nous demande entre t égale 2 secondes et t égale 8 secondes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le temps final, ici, donc tf, est égal à 8 secondes. Donc, on voit que à 8 secondes, je me retrouve ici, c'est-à-dire en fait à 40 mètres. Donc, ça veut dire que à tf égale 8 secondes, je suis à xf, donc position finale, qui lui égale à 40 mètres. Ok. Maintenant, le temps à 2 secondes, donc ici qui est représenté donc par le temps initial, que donc je mets ti, qui est égal à 2 secondes, et je regarde du coup qu'est-ce qui s'est passé à 2 secondes, où est-ce que je suis. Je me rends compte en fait que à 2 secondes, j'étais dans une position de 10 mètres par rapport à l'origine. Donc ça veut dire que ici, la position initiale est donnée par 10 mètres. Et donc, si j'applique ma formule, ça veut dire que ma vitesse est égale donc à xf qui est donc 40, moins ici xi qui est donné donc par 10, divisé par le temps final ici qui est donné par 8, moins le temps initial qui est donné par 2. Autrement dit, je me retrouve avec
30 divisé par 6, et ceci me donne 5, et on n'oublie pas les unités parce qu'on est en physique, qui sont donc du coup des mètres par seconde. Donc voilà, ça c'était un exercice classique afin de vous permettre de vous familiariser avec la lecture d'un graphique et pouvoir donc du coup obtenir des informations via l'équation d'une droite sur le graphique de la position en fonction du temps. Petite question bonus, nous allons ici trouver l'équation de notre droite qui est donc du coup donnée par la position donc x qui est égale donc à la vitesse multipliée par le temps plus ma position initiale. Donc, nous, on sait que notre point de départ, c'est-à-dire la position initiale, se trouve ici. Et donc, on peut voir que notre position initiale, donc x0, c'est égal à 0, vu que c'est notre point de départ. OK. Maintenant, la vitesse, on vient de la calculer, on la connaît. On sait que c'est égal à 5 mètres par seconde. Donc, du coup, c'est ce que je vais écrire ici. Je sais que v est égal à 5. Et donc, ce qui me permet de trouver l'équation de ma droite, qui est donc x est égal à 5t. Donc, ça, c'est l'équation de ma droite sur mon plan cartésien de la position en fonction du temps. Donc, maintenant que nous avons vu 3 questions plus la question bonus de l'équation de la droite, nous allons maintenant aborder un exercice qui fait appel à un cas particulier, c'est-à-dire donc au moment où on a l'équation de notre droite qui est constante. Donc une droite constante en maths, c'est l'équivalent à dire que notre pente est nulle. Nous allons illustrer donc ceci avec l'exercice suivant. Dans cet exemple, on peut voir donc du coup que notre droite est caractérisée par, je le rappelle, la position ici en fonction du temps. Et la particularité de cette droite, c'est que celle-ci est constante. Donc c'est-à-dire que on voit bien qu'elle est, quand elle avance, donc quand le temps s'écoule, celle-ci ne bouge pas. Donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment constante, elle est vraiment horizontale, c'est-à-dire parallèle par rapport à l'axe du temps. Donc, je le rappelle que l'équation d'une droite en physique, ici, qui représente la position en fonction du temps, est donnée par la position qui est égale à la vitesse fois le temps plus la position initiale. Donc, si on interprète notre graphique, qu'est-ce que cela veut dire? Donc voilà, ça veut dire qu'on a démarré le chrono donc du coup à 0 secondes et que lorsque le chrono continue d'avancer, donc le temps continue d'avancer, notre objet en fait lui il est fixe. Donc ça veut dire qu'il est vraiment à la position de 40 mètres. Donc voilà, on voit bien que le temps s'écoule, mais lui il ne bouge pas, il n'est pas là. C'est pas comme s'il faisait ça, donc ça veut dire que là il bougerait, mais non. Lui, au contraire, il continue de rester fixe. Qu'est-ce que cela représente donc du coup de manière mathématique ici? Donc ça veut dire que si je rappelle que la vitesse est égale donc du coup à une variation de la position divisée par la variation du temps, on peut voir donc du coup que le temps lui varie, vu qu'il n'est pas fixe. Donc voilà. Qu'est-ce que cela représente? Ça veut dire que delta t, donc la variation du temps, lui, il est différent de 0. Ok? Donc maintenant, la variation de la position. Encore une fois, on parle de variation. Or, ici, nous, notre mobile, il est fixe. Donc, c'est pas comme si il allait tout d'un coup bouger. C'est ce que notre graphique nous le dit. Et donc, ceci se traduit donc comme étant que la, la variation de la position est égale à 0. Donc, qu'est-ce que cela représente? Ça veut dire que si ma vitesse est égale à delta x divisé par delta t, mais en fait, je vais avoir 0 divisé par quelque chose qui est différent de 0. Donc, delta t. Et 0 divisé par quelque chose qui est différent de 0 est égal à 0. Autrement dit, l'équation de ma droite devient x égale à x0. Et ici, du coup, x0, c'est ma position initiale. Et comme il n'a pas changé, donc ça veut dire que ma position initiale, dans ce cas-ci, se retrouve à 40 mètres.
Autrement dit, l'équation de, de mon objet de la position en fonction du temps n'est rien d'autre que x égale à 40. Donc ça, c'était donc du coup un cas particulier lorsque nous avons donc une droite constante. Nous allons voir maintenant plusieurs types d'exercices qui seront donc abordés dans les vidéos prochaines, où il y aura des graphiques avec une vitesse différente de zéro et des vitesses qui seront égales à zéro. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine.